je paye pour être bête et tu devrais peut-être faire pareil. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, c'est peut-être la meilleure stratégie business que j'ai testée et que tu veux également appliquer. Aujourd'hui et de plus en plus, et peut-être que toi aussi tu t'en rends compte, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui est bloqué. Trop de mental, trop de savoir, trop d'informations, sur-infobésité, et ça amène de la paralysie. Le syndrome également du je sais déjà qui empêche d'agir, le cerveau qui est en surchauffe et donc le business qui est en panne. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que si on prend la loi des 20-80, c'est-à-dire que 80% des indépendants et des entrepreneurs, des solopreneurs, ils stagnent parce qu'ils sont en suranalyse et ils sont en sous-exécution. J'en veux pour preuve encore tout à l'heure, j'appelle une personne qui s'est inscrite à une formation, on papote et à un moment, je lui donne deux, trois conseils et elle me dit: «Oui, mais ça, je le sais déjà». Je lui dis: «OK, Martine, est-ce que je peux te challenger?» «Oui». «OK, si tu le sais déjà, qu'est-ce qui fait que ça fait des mois que tu es au stade zéro de ton activité?» «Ah, eh beh, oui, échec et mat» et c'était pas pour la piéger, c'était pour la challenger. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'information est telle qu'on n'a plus besoin d'information, tu as plus besoin d'information aujourd'hui. Ce que tu veux, c'est appliquer. Tu veux juste prendre un petit snack de stratégie, le poncer, mettre des actions dessus, vraiment aller sur le terrain, appliquer et concrétiser et pratiquer comme des enfants quand ils sont dans l'apprentissage. Un gamin n'apprend jamais mieux que quand, c'est réel pour lui, quand ça fait sens, quand c'est vraiment dans une pédagogie, de vie, du vivant. Il va pas apprendre, juste avec des images. Il peut, mais ça va être dur pour lui de mettre du sens dessus, ça va être dur pour lui de retenir, ça va être dur pour lui d'apprendre et de kiffer et d'avoir des résultats. Et nous, on est juste des grands bébés, des grands enfants et on fonctionne exactement pareil. Nous, on a besoin aussi de terrain. Certes, ça peut faire flipper, mais putain, il y a que le terrain qui compte. Donc aujourd'hui, tu veux vraiment avancer sur ça. Parce que c'est pour ça que, je te dis en titre de la vidéo que je paye pour être bête, parce que aujourd'hui, je me forme chez un Américain et je lui ai dit, je te dis, il me dit dans un de ses messages, «I know you're smart», je sais que tu es malin, que tu es intelligent et cetera. Je lui dis: «Ouais, ouais, 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 ça je m'en fous. Je sais moi aussi que je suis malin». Mais justement, je sais aussi que mon cerveau et ma surréflexion, parfois, elle m'amène, dans le mur à chaque fois. Parce que je surintellectualise, l'action, parce que je surintellectualise et j'arrive même pas à le dire, le résultat, derrière et parce qu'en fait, je fais des projections qui me paralysent sur le moment. Et c'est pour ça que, je te dis que je le paye pour qu'il me rende bête parce que je veux aller chercher, ça me challenge beaucoup, je ne te le cache pas, mais je veux aller chercher de l'application bête et méchante et je sais que j'ai encore beaucoup de freins et je sais que c'est notamment ça, pas forcément une stratégie de plus, parce que les stratégies, j'en ai essayé des dizaines et crois-moi là-dessus, crois-moi là-dessus, c'est pas ça qui me manque, c'est plus d'exécution, plus de bêtises. Parce que entre, à la fin de la semaine, entre et un idiot qui pose, 20 actions par jour et un mec intelligent qui se croit non seulement il est intelligent, mais en plus il a un ego mal placé et qui se croit plus malin que, le plus malin de la pièce, qui va poser une action par jour. Devine à la fin de la semaine qui va avoir le plus de résultats, qui va avoir le plus d'avancées, qui va avoir acquis le plus d'expérience, et qui donc aura évolué le plus? L'intelligent ou l'idiot? L'idiot, évidemment, évidemment. Donc néanmoins simple. Regarde aussi avec tes clients, des fois, est-ce que tu n'es pas frustré de te dire: «Oh là là, mais c'est dommage, il pourrait avancer sur ça». OK, il est sur son chemin et on ne veut pas le brusquer en tant que coach, c'est normal. Mais est-ce que tu te dis pas, toi, quand tu regardes tes clients: «Ah, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel et il met pas ça en action», quel que soit le domaine et quel que soit le domaine. Heu, Si tu vois ça avec tes clients, demande-toi: «OK, est-ce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mode miroir?» parce que le mode miroir est, fascinant. Est-ce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas justement exactement en train de faire ça dans mon activité et comment, dans ce cas, je peux, avancer sur ça? Donc parce que, révélation, ce qui marche vraiment, attention au roulement de tambour, le business, c'est de l'action simple, rapide et basique. Ça reste mécanique, ça reste énergétique, tu l'appelles comme tu veux, mais ça reste que c'est toujours la même façon de fonctionner. C'est de l'action simple, de l'action rapide et de l'action constante. Le piège, c'est de vouloir être intelligent au lieu d'être clair et ça, je ne sais pas si c'est très franco-français. Je pense que, la culture américaine n'est pas du tout dans ce style-là, où ils payent, ils ont l'info et ils appliquent. C'est pour ça qu'ils ont un autre rapport au business. Mais, et c'est pour ça qu'aussi il y a des personnes comme Tony Robbins, comme Dan Kennedy qui disent, «Money loves speed», l'argent aime la vitesse. Parce que plus tôt tu vas dégainer, même si c'est imparfait, même si tu l'as jamais fait, même si tu es pas sûr, même si tu as peur et tant mieux si tu as peur parce que si tu as peur et qu'il y a de l'enthousiasme au même endroit, c'est que c'est le bon chemin. Vas-y, parce que la personne en face de toi, si c'est pas, toi qui lui proposes quelque chose, elle va signer ailleurs, OK? Et ce qui fait de l'argent, c'est bien sûr une offre
une offre sexy, une offre vraiment qui résout un problème spécifique. Toujours pareil, on veut s'adresser à une audience spécifique, qui a une problématique spécifique et pour laquelle on amène une solution spécifique. Mais ce qui fait de l'argent, c'est la clarté plus l'action. Pas les idées brillantes sur Notion, OK? Ou sur Google Drive. Notion, ça, c'est bien. Alors super outil, perso, j'ai beaucoup de mal, mais je pense que c'est aussi un super outil pour perdre du temps. C'est que mon avis. Donc voilà, hem ne pas attendre d'être prêt, ne pas attendre que tout soit parfait. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais mon boulot, c'est aussi de répéter ça. Ne pas avoir peur de mal faire, d'être vu, d'être jugé, parce que la vérité, c'est que de toute façon, tu seras jugé à temps. Alors autant l'être en avançant et par définition, pas par définition, mais par défaut, c'est non. Par défaut, c'est non. Si tu ne demandes pas, c'est non. Donc qu'est-ce qui te coûte de, demander? Parce qu'au pire, ça sera non. Donc mais le non, tu l'as déjà. Donc là, je t'ai coincé, donc maintenant tu vas bouger. OK? Donc que faire concrètement justement, pour finir cette vidéo? Choisis, un angle d'attaque, une offre simple, propose-la aujourd'hui. Tu as forcément, si tu, es en business en ligne, tu as forcément une audience quelque part. Une liste mail qui est, roupille, des abonnés, ou des amis sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Tu peux avoir, dans, ton réseau, coworking et cetera. Va bouger un truc, va proposer un atelier, va envoyer des messages privés: «Tiens Martine, je suis sur le point de lancer ça, est-ce que tu veux les infos?» Et tu verras qu'en fait, c'est bien reçu. Si l'intention est bonne, c'est toujours une question d'intention. Si l'intention est bonne, derrière, ça roule. OK? Donc, forme-toi au contact, pas dans l'information en relance, mais dans la friction réelle avec le marché. C'est ça. C'est tu Et bonne nouvelle, tu vas avoir des résultats plus rapides et aussi, surtout, tu vas te sentir plus vivant. Alors, ça va être inconfortable parce que putain, j'ai pris des vents, ou alors, soit le son est criqué et personne ne te répond, soit tu te fais envoyer balader. Mais c'est OK parce que c'est ça aussi qui va te rendre vivant et tu veux aller chercher de la friction. Bien sûr, comme un enfant, si tu lui dis: «Ne touche pas, c'est chaud», il va comprendre à un moment en mettant la main sur sur le four. C'est là qu'il va comprendre que c'est chaud et que ça brûle. Toi, tu veux faire pareil, OK? Reviens à ce côté très pas enfantin, mais ce côté très, limite, bestial, animal de OK, A, B, on y va. Tu vois? C'est vraiment ça parce que tu veux aussi remettre du mouvement dans ton activité, tu veux remettre du flow, tu veux remettre, du challenge et tu as besoin de ça. Pas de surint in et j'y arrive pas, hein, surintellectualiser. En même temps, c'est très difficile à dire. Tu veux pas ça parce que putain, ça te ruine le business, tu vas rester, avec, les poches vides et surtout ça te ruine, ça te ronge. C'est ça le pire, de façon insidieuse, jour après jour, semaine après semaine, ta confiance en toi, ton estime de toi et à la fin tu dis que tu es nul. Sauf que tu n'es pas nul, c'est juste que tu manques de mouvement. OK? Donc vraiment, être trop intelligent, ça rend fauché. OK? Tu veux un business vivant? Accepte d'être bête, accepte la simplicité, la clarté, l'efficacité. Nous, avec Udemy, c'est sur ça qu'on aide nos clients. OK? On les challenge fort parfois, c'est pour leur bien. Ils ne nous payent pas pour qu'on soit amis, même si on s'entend très bien. Donc vraiment, toi, aujourd'hui, si tu veux avoir, ce côté, bête, sans être méchant, bête et sympa, prends rendez-vous et aussi dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu ne fais toujours pas.